Eh bien, comme promis, chose due, 3 indispensables et 3 indispensables de la semaine. Semaine exceptionnelle, hein. Bon, vous allez me dire, c'est toujours exceptionnel avec moi, énorme, grandiose, mais là, c'est vraiment exceptionnel. Alors, déjà, je vais vous donner comme indispensable le roman qui a reçu le prix du meilleur polar historique de la Griffe Noire pour cette année. C'est vraiment un événement. C'est comme si Alexandre Dumas a été ressuscité, qu'il avait pris le personnage d'un médecin. Voilà, ça s'appelle Le lecteur de cadavres de Antonio Garrido, c'est chez Roman Grasset, c'est absolument fabuleux. C'est l'histoire vraie, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire du premier médecin légiste de tous les temps, c'est-à-dire qu'avant lui ça n'existait pas, on est au XIIIe siècle en Chine. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est fasciné par, d'origine modeste, hein, qui est fasciné par la médecine et par le droit. Tout va bien, son père est dans la capitale, près de l'empereur, ils sont modestes mais ils sont fonctionnaires donc ils peuvent suivre des études. Mais le problème c'est que ça va se gâter pour les parents, ils vont mourir dans un incendie un peu suspect. Il a une sœur qui est très malade, on apprendra après que c'était la tuberculose, elle va mourir. Il va être accusé d'escroquerie, il va être forcé de fuir, poursuivi par la police, il va se retrouver dans la capitale, Alors, il y a entre le moment où il part de son village jusqu'à la capitale, poursuivi par la police, je vous dis pas, il y a au moins 200 rebondissements, il lui arrive des tas de choses, c'est une manière de replonger dans la Chine de l'époque, c'est-à-dire pas la Chine du pouvoir, mais la Chine au quotidien. Vous allez découvrir les hôpitaux à l'époque, alors je l'ai pas dit dans ma chronique sur France Télévisions, mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire que l'empereur avait supprimé les facs de médecine tout simplement parce qu'il pensait que les chirurgiens ça servait à rien et qu'on soignait la médecine grâce à la poésie et la lecture, vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Par contre, les herboristes, les guérisseurs, alors là, ils sont à foison. Et puis ce jeune garçon, enfin, il a une vingtaine d'années, tombe copain avec un filou, un escroc, qui va lui permettre de vivre. Et comment il va lui permettre de vivre? Tout simplement en étant fossoyeur dans le plus grand cimetière de la capitale. Et là, fasciné qu'il est par la médecine, il va commencer à étudier les corps et il va deviner grâce à l'observation, uniquement à l'observation, si la mort était naturelle, si la mort était causée par un assassinat, quelle forme d'objets ont tué l'individu. Il va devenir y avoir une sorte de célébrité comme ça, peu à peu, dans toute la ville. C'est de là que naît la notion de médecine légale et de médecine scientifique au XIIIe siècle, hein, c'est-à-dire de l'observation des corps, par exemple l'état des asticots, vous voyez ce genre de choses, l'état de la décomposition. Alors c'est pas que ça, là je vous le fais le genre médecine, mais en fin de compte c'est un immense roman d'aventure, hein. Vraiment le personnage a existé et il va se retrouver chez l'empereur, parce que l'empereur a un gros problème, il y a plein de meurtres au palais qui mettent en danger son pouvoir, et connaissant la manière de découvrir les assassins et la manière dont sont assassinés et pourquoi et par qui, il fait appel au jeune homme en lui disant, écoute, si tu réussis, tu auras la fortune, tu feras partie de la hiérarchie, enfin voilà, mais si tu ne réussis pas, bah, mon pauvre ami, tu finiras très 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 mal. Le problème, c'est que là, vous allez redécouvrir la Chine du pouvoir, des intrigues, des complots, de la corruption, vous allez voir que les amis ne sont pas forcément ceux que vous croyez, c'est haletant, c'est énorme, c'est un énorme bouquin, tout public, ça se lit, ça se dévore, et en plus, ça vous rend intelligent et cultivé, puisque vous allez apprendre une grande page de l'histoire de la médecine qui va déboucher, et de la police, qui va déboucher des siècles après sur la médecine scientifique. Voilà. Allez-y, c'est un indispensable, mais alors là, carrément un indispensable pour l'année. Autre, on va rester parce que ça va être un genre médecine légiste. Pour les enfants jeunes ados, hein, 14 ans, ça s'appelle Le tueur à la médaille de Alan Ferguson, c'est en livre de poche. C'est l'histoire, on est dans une petite ville du Colorado, c'est l'histoire de ce qu'on appelle un coroner là-bas aux États-Unis, c'est une sorte de médecin légiste, puis qui aussi qui donne, vous savez, les certificats de décès. Il a une jeune fille, qui a 18 ans et qui est aussi passionnée par le métier de son père, c'est-à-dire que elle, son rêve, c'est de devenir aussi médecin légiste, ce qui est pas au début très folichon pour le père. C'est vraiment la médecine, attention, hein, c'est pas les experts, hein, c'est-à-dire que c'est un petit village, une petite ville, ils ont pas d'argent, il fait tout, lui, un corbillard, c'est vraiment le médecin légiste de base. Sa fille lui demande, il a besoin d'une assistante ou d'un assistant, la commune n'a pas le moyen de lui payer, elle lui propose de remplacer l'assistant, il accepte, va arriver le premier meurtre.
Là, c'est une description absolument extraordinaire au quotidien de la médecine légale, d'un médecin légiste. Et puis cette fille, on se rend compte qu'il y a un tueur en série qui règne dans la ville, ce qu'on appelle le tueur à la médaille. Vous découvrirez pourquoi dedans. Et où tout se complique, c'est qu'il s'attaque à une des amies de la jeune fille. Et là, vous allez, c'est haletant, c'est un superbe polar. Vous pouvez, moi je l'ai lu, hein, je suis adulte malgré les apparences, et c'est vraiment passionnant. Allez-y pour les enfants. Ça peut être aussi le début d'une vocation. C'est un super bon polar. C'est chez Livre de Poche un indispensable aussi. Et le troisième indispensable, ça s'appelle Les Archives de la police scientifique française. C'est dans la collection hors collection. Ça, c'est une merveille aussi. C'est-à-dire que c'est très très rare. Vous avez vous savez, dans les grands livres comme ça, dans les beaux livres, vous savez, soit l'iconographie technique exceptionnelle et le texte complètement nul, ou le texte vraiment fabuleux et les iconographies complètement nulles. Là, vous avez absolument tout. C'est-à-dire que vous avez le texte, et c'est une histoire de la police scientifique française, hein, qui va commencer avec les Brigades du Tigre, créées par Clémenceau, mais surtout par Edmond de Locard, qui va créer le premier laboratoire de médecine scientifique à Lyon dans les années 1910. Vous allez voir comment la police et la médecine vont s'allier pour combattre le crime. Vous avez là-dedans les principaux crimes, hein, qui se sont qui sont produits en France, comme on les a résolus. Vous avez aussi toute l'histoire de la médecine légale, c'est-à-dire que vous allez découvrir qu'en Angleterre, par exemple, c'est un cousin de Darwin qui a permis aux Anglais d'accepter cette fameuse, vous savez ce que a fait Bertillon, les empreintes, enfin tout. C'est fabuleux, ça s'appelle Les Archives de la police scientifique française des origines de nos jours. Ça vaut que 29 €. Je trouve que pour la qualité du bouquin, c'est exceptionnel. Et puis, je tarderai pas parce que il y en a pas beaucoup. Mais surtout, n'oubliez pas ça. Ça, c'était un des grands moments. Je vous referai une chronique complète là-dessus parce que c'est exceptionnel. On fera un clip. Ça s'appelle Le dictateur de cadavres d'Antonio Garrido. C'est chez Grasset.